Kéké Uncensored, zéro censure, zéro filtre. On est un autre vendredi. Je veux saluer la boîte jaune pour nous nourrir aujourd'hui. Allez voir leur succursale et allez goûter le Lemon Pepper Chicken Wings. Toute l'équipe ici capote sur ça, guys. It's real. Donc, on continue la série des street interviews. Comme vous savez, on a commencé avec quelques entrevues. Beaucoup de personnes avaient une partie d'histoire aussi à apporter parce que moi, je trouve que c'est important parce qu'on reconstitue justement l'univers social, culturel qu'on a entendu, mais il n'y a rien de plus impactant que de voir le visage de certaines personnes qui étaient à l'époque, qu'ils ont vues. Donc, on a un guest aujourd'hui qui va vraiment nous parler de façon tangible en tant que personne qui était là, qui a vu la création de mouvements, des idées, partis. Donc, on a aujourd'hui avec nous Laurent au Kéké Uncensored. Merci d'être là avec nous. Pas de problème. Ça fait plaisir. Yes. Oui. Donc, tu m'as contacté sur TikTok. On a discuté brièvement. Puis Oui. j'ai dit, il faut que je t'invite au Kéké Uncensored. Donc, toi, quand tu as écouté les deux dernières entrevues, là, c'est Oui. quoi la première chose qui s'est passée dans ta tête? La première chose qui est passée dans ma tête, c'est quand les frères ont dit Bad Boy. Puis ça m'a ramené en arrière, où j'ai grandi à Côte-des-Neiges, quand j'étais plus jeune. Quand je venais juste d'arriver au Canada. OK. Fait que t'es arrivé ici au Canada à quelle année? En 81. 81, t'avais quel âge? J'avais 9. T'avais 9 ans? OK. Fait que toi, t'as grandi carrément à Côte-des-Neiges. Exactement. En tant qu'Haïtien. Exactement. Fait là, tu vas littéralement nous donner là une jeunesse complètement différente. Parce que Exact. les dernières entrevues qu'on a eu Maxime, Oui. avec les frères Léon, Oui. eux, c'était par rapport au côté East en tant qu'Haïtien. Exactement. Fait que là, toi, parle-nous un peu du climat 81 OK. en tant qu'Haïtien, Côte-des-Neiges. C'est quoi qu'il y avait? C'est quoi le climat? Parce que là, toi, je pense que tu es la meilleure personne qui va pouvoir nous parler du conflit haïtien-jamaïcain déjà. Oui. OK. Ouais. Ben moi, je suis Saint-Martinois de naissance. Je suis né à Saint-Martin. De Saint-Martin, je suis allé en Haïti pour 3 ans, parce que ma mère est haïtienne, mon père est un Hollandais Dutch OK. de Saint-Martin. Fait que de Haïti, j'ai fait 3 ans en Haïti. Et puis de Haïti, je suis venu au Canada, directement à Côte-des-Neiges. OK. La rue s'appelle Mountain Sites. Mountain Sites. Ouais. Là, c'est rendu une rue de riche, là, non? Il reste un petit bout. Les restants à l'auto, oui, Ouais. mais il reste un petit bout qu'ils n'arrivent pas à acheter encore. OK. Fait que c'est ça. Mais quand je suis arrivé à Côte-des-Neiges, dans le temps 81, c'était les Jamaïcains seulement. Et puis, qu'est-ce qui était bizarre dans tout ça, c'est que si tu étais un Haïtien, il fallait pas monter tu étais Haïtien à C'est Côte-des-Neiges. fou, ça. Parce qu'il y avait un racisme déjà. Mais ça sort d'où, ça? Ça sort- On entend ça au States, Ok, je vais ici. t'expliquer pourquoi. Les Haïtiens disent au tout peuple et toutes les Antilles, c'est les premiers qui ont eu leur liberté de l'esclavage. Fait que ça veut dire Haïtien, ça doit être l'exemple de toutes les nations noires. OK? Le Jamaïcain, lui, il comprend pas pourquoi il y a des Haïtiens qui faisaient des dreads. Il ne comprenait pas pourquoi les Haïtiens s'habillaient comme un Jamaïcain. Ils mettaient les chapeaux comme un Rasta. Ils ne comprenaient pas pourquoi les Haïtiens mettaient les ceintures Rasta. Fait que les Jamaïcains disaient, bro, you're not proud of your own Island. no, not island, but of your own, Roots. yeah, but il y a un autre mot là qui utilise proud of who you are. You're Haitian. You're supposed to be proud. Ouais. Why are you trying to be like a Jamaican guy? Okay. And you're not Jamaican. Ouais. Especially you tell me I'm bad boy, you know, bad blood clean blood. We see you're not Jamaican. Ouais, OK. And then tu te forces à être Jamaïcain. You know why? Because Bob Marley was so popular, all the girls were like the dreads. Ah, OK, c'est venu avec ça. So ouais. the Haitian want the girls too, right? Ouais. So what he does, he do the dreads, Ouais. turns out like a Jamaican guy to pick up the girls. Eh ben. That was like that back then. OK, mais c'est ça la racine de ce... This is why I asked my Jamaican friends, why you don't like the Haitians? What is going on? He said, C'est ça que because t'as the Haitian, répondu? yes, the Haitian is like he's not proud of who he is. He's trying to be someone else. You're not Jamaican. Why are you trying to be Jamaican? So that used to bother them, you know? Back then, you understand? C'est ça. It's like when you see a white guy try to act like a black guy. Yeah. So you see the guy, like, you know, he's trying to talk like a Haitian, but he's white, you know? Ouais. Maintenant, ça dérange plus. But back then,
C'était quelque chose. It was something, you know? Ah ouais, OK. Donc, toi, tu étais à l'école secondaire là-bas, primaire, Oui, Codénès. j'ai fait Saint-Pascal-Bélon. OK. J'ai fait Saint-Antonin. J'ai fait Notre-Dame-de-Grâce. J'ai fait l'école Saint-Luc. OK. Secondaire Saint-Luc. Secondaire, c'est là. Ouais, OK. ouais. Toi, t'es venu avec... T'avais des frères, des sœurs? Oui, j'avais juste 2 frères au Canada. OK. Ouais. Fait que toi, est-ce que tu avais eu déjà aussi, en tant qu'Haïtien à Codénès, c'était quoi un peu les altercations avec les Jamaïcains? OK. Comment ça a commencé un peu? Voilà. Moi, j'étais chanceux, premièrement, parce que mon nom de famille, c'est Lake. Fait que quand je disais mon nom, Il faut que tu sois automatiquement, anglophone déjà. je suis anglophone déjà et je sais comment parler anglais. Et j'ai grandi avec les Anglais. Fait que leur mentalité, je sais comment c'est déjà. Ouais. C'est you ready to fight, we fight. Ouais. You know, that's the way it was before. You know, you have to defend, you know, what you believe for, you know. Fait que quand je suis arrivé, mais j'entends we don't like Haitians. Et puis, ben, moi, qu'est-ce qui m'a sauvé, c'est que je parlais anglais déjà. Et puis, je pouvais me bagarrer. J'avais pas peur. Mais quand tu demandais d'être haïtien, tu disais quoi? Je disais, je suis moitié haïtien, moitié noir. Je disais la vérité. Puis j'étais accepté C'est automatiquement. ça, puis le fait que tu étais moitié, c'est quoi? Ah, Exactement. these are full Asian. Exactement. Ah ouais. Exactement. Wow. Ouais. Fait que là, la tension jamaïcaine est là. Fait que c'est quoi Puis qui... très important, j'étais avec les jeunes comme moi. Ça passait. Tu comprends? Parce que c'était l'autre génération qui F des Haitians. Haitian fidèle. C'était toujours comme ça, ils disaient. Haitian that, you know. Haitian fidèle, you know. We must kill that bomb clat. Aussi comme ça, là, aussi. Oui, tu entendais ça, là. Tu entendais ça. T'allais dans les clubs et tout, Oui, tu sors. oui. J'allais dans les blocos, il y avait comme tu as fait là. Tu sais, quand tu as fait Walk of Flaka, on faisait ça dans les gymnastiques ou dans les sous-sols d'église. MC Light est venu, sous-sol d'église. Let's go. Comment il s'appelle? Queen Latifah est venu. Let's go. Oui, Queen Latifah, Public Enemy est venu. Ouais, Big Daddy Kane est venu. Oui. Eric Bin Rakim. On a vu ces gens-là, c'est comme tu as fait. Tu as fait, mais c'était plus à Côte-des-Neiges. Ouais. Back then, you know? Nice. Ouais. Fait que toi, après, t'étais à l'école, il y avait tout ça, tout a grandi. Puis comment un peu le côté street est arrivé un peu, genre, comme dans ton univers? Le côté street est arrivé... j'avais un grand frère. Depuis Haïti, il était bad boy. Okay? Depuis Haïti, il était bad boy. Son père, c'était le tonton Macoute préféré de Duvalier. OK. On s'entend que... Lui, en Haïti, il a grandi avec l'autorité et tout le monde avait peur. Ouais. Il savait déjà comment manipuler les gens. Fait que lui, quand il est venu au Canada, il est venu en 82. Il est venu après nous. Et puis, il a été à l'école Saint-Luc aussi. Okay. Et puis, à un moment donné, il y avait deux clubs. Il y avait le roller skate, qui était à Decoltré. Tu n'as jamais entendu parler, hein? Non. OK, mais dans le temps, il y avait 2 palladiums. C'est comme Palladium. Le Palladium, tu as déjà entendu parler? Oui. Il y avait 2 Palladiums. On va dire Palladium, parce que le roller skate, c'était les anglophones, sur Decoltré à Côte-des-Neiges. Puis tu avais le Palladium. Ouais. Fait que moi, mon frère, qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fin de semaine, lui, il allait avec ses amis haïtiens au Palladium. Mais à un moment donné, il se faisait battre par les Blancs. Puis à un moment donné, je pense que les gars étaient tannés de se faire battre par les Blancs. Puis il a donné l'idée comme ça. Il a dit, les gars, tu sais quoi? Il va falloir qu'on invente quelque chose. Il va falloir qu'on se regroupe. Il va falloir qu'on fait un gang. Parce que quand on est seul, il nous bat. Quand on est 2, il nous bat. Mais s'il voit qu'on a un groupe... Ils vont rien faire, ils vont bouger. C'est une autre histoire. Fait que là, l'idée est partie de là. À un de ses amis qui était avec lui à Saint-Luc. Et puis de là, l'idée est partie. Mais moi, ces gars-là, ils venaient chez moi. Puis j'entendais parler. Et puis, après, son ami, que je ne vais pas donner des noms, a déménagé dans l'Est. Puis j'ai entendu qu'il a formé quelque chose. Il a formé un groupe. Impossible. Oui, parce que les Italiens vendaient des maisons. Les Italiens vendaient leur maison à Saint-Michel pour déménager à Rivière, dans des belles grosses maisons. Tous les Haïtiens dans l'Ouest qui étaient tannés
parce qu'il y avait beaucoup de Jamaïcains, ils ont tous déménagé dans l'Est. Parce que l'idée à quitter Côte-des-Neiges est allée dans l'Est. OK? Ouais. Maintenant, dans ce même temps-là, il y avait le breakdance. Ouais. À Côte-des-Neiges, NDG, Burgundy. C'était des crews, déjà. Tout le monde s'habillait en même suit. Puis c'était Rocksteady, il y avait des noms. Chaque groupe avait des noms. Ouais. Rocksteady Crew, puis il y avait Uptown Crew. Uptown Crew, Ouais, il y avait des Downtown crews. Crew, ouais. Fait que l'idée, là, de tout ce qu'on a aujourd'hui, là, qui est gang de rue, qui est crew, qui est this, qui est that, c'est venu tout de Côte-des-Neiges. Parce que là, comme je te Ça dis... a quitté Côte-des-Neiges. Parce qu'on avait une entrevue, OK, quand Censored, Oui. qui dit que c'était le premier groupe Oui. de gang de rue par rapport à cette histoire-là. Oui. Là, c'est comme si ton histoire coïncide avec l'entrevue que j'ai eue au OK Count Censored. Oui. Maintenant, écoute, le premier groupe, vrai groupe, c'est Uptown Posse. Uptown Posse. Ça là, c'est le vrai groupe, le premier groupe gang noir à Montréal, c'est Uptown Posse. Prenez des notes. Uptown Posse. Il n'y avait pas de Bélanger dans le temps-là. Oublie ça. Il y avait pas, les Haïtiens n'étaient pas assez forts encore. OK, fait que le premier, on va dire le street gang à Montréal. C'était les Jamaïcains qui étaient les premiers gangs de rue à Montréal. Parce qu'après, il y a eu Downtown. Ça, c'est après. Ça, c'est après. Parce que ces gars-là, ils ont déménagé downtown. OK. Tu comprends? C'est les mêmes mêmes gars, mais ils ont bougé downtown. C'est tout. Ils ont été downtown. Uptown, downtown. Côte-des-Neiges est en haut. Downtown, c'est en bas. C'est juste prendre Côte-des-Neiges comme ça, tu descends en bas. Tu arrives à Burgundy, c'est Guy. C'est automatiquement, c'est Côte-des-Neiges devient Guy. Ouais. C'était pas compliqué, là. Une seule bus, la 165 Côte-des-Neiges, il va où? Il va au centre-ville. Sherbrooke. Ouais. Sherbrooke puis Guy, le 165, arrête là. C'est ça. C'était facile d'aller à Burgundy. C'était juste en bas. Tu marchais en bas, tu arrivais déjà à Burgundy. Fait que tout le monde amenait leur... Puis Burgundy avait les maisons aussi du gouvernement. Ouais. Fait que, puis aussi, Burgundy avait une histoire avec Oscar Peterson. Il y avait beaucoup d'histoires à Burgundy. Tu comprends? Les Noirs et tout ça, tu comprends? Fait que c'était plus facile que ce groupe-là déménage là-bas. C'est les mêmes gars qui se suivent. Ça va arriver là, on forme d'autres gars. Parce que ça devient encore plus gros. Wow. Fait que là, tu veux dire, l'idée vient de Côte-des-Neiges. Oui. Intéressant, ça. Oui. Parce que, check ça, je vais t'expliquer. À Côte-des-Neiges, les Jamaïcains n'avaient pas de problème avec les Blancs. Les Jamaïcains ne se faisaient pas battre. Comment ça? Parce que le Canada, avant, il appartenait à l'Angleterre. Les Jamaïcains avaient un passeport Angleterre avant qu'ils prennent les indépendances. Que le Jamaïcain, lui, il venait au Canada plus que les Haïtiens. Ouais, avant déjà. Parce qu'il n'y avait pas besoin de visa avant l'indépendance. Quand ils ont eu l'indépendance, c'est là que ça a causé shutdown. Mais tous ces Jamaïcains-là étaient déjà rentrés déjà. C'est déjà là. Parce qu'ils étaient déjà établis déjà. Ouais. Puis si tu savais qu'est-ce qui se passait en Jamaïque, avec les gangs, la police, les gars tiraient la police dans le temps. Ouais. Babylon fit dead. Yeah. Shut the Babylon, you know. Fait que là, ces gars-là étaient déjà établis Ils étaient déjà. déjà, puis dans le côté anglophone, il n'y avait pas les Québécois qui venaient là comme ça. C'était d'autres Anglais, c'est les Irlandais. Mais les Irlandais, ils vivaient déjà en harmonie avec eux parce qu'ils ont aussi été stigmatisés. Juifs, Irlandais, Côte-des-Neiges. asiatiques, ouais, exactement. T'étais plus mélangé. Mais dès que tu quittais Côte-des-Neiges, t'avais des problèmes avec les Blancs. Ouais. T'avais des gros problèmes. Puis eux, quittaient pas, ils n'allaient pas dans l'East comme ça, là. Non, ils n'allaient pas, parce qu'ils ne parlaient pas en français. Exact. Pourquoi je dois aller là-bas? Ah, I get it, ouais. Tu comprends? Et puis, de toute façon, Montréal avait une réputation que si tu étais noir, les Blancs allaient te battre. Exactement. Alors, puis, les Jamaïcains, ils avaient tous des guns. Là, que des fois, quand ils disent, le racisme systémique, arrêtez de parler de ça. Moi, je dis, mais vous pensez qu'il n'y avait pas cette histoire-là de tension raciale comme aux États-Unis? Ils disaient ça, niaient ça. C'est fou. Je vais t'expliquer. Les bikers, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils se mettaient en groupe, puis ils allaient chercher les Noirs pour battre les Noirs. C'était ça leur jeu à eux, là, dans le temps. C'est ça leur game, tu comprends? Puis là, maintenant, tu as Pierre Dupuis. L'école Pierre Dupuis, tu connais? À un moment donné, là, on m'a transféré à Pierre Dupuis. Et puis, quand je suis arrivé les premières années à Pierre Dupuis, et on est venu me voir, les Blancs sont venus me voir. Ils m'ont dit, toi, là, profites-en bien, là, toute l'année, parce qu'à la fin d'année, là, tu vas te faire passer. Ah ouais. Je dis, comme ça, je vais me faire passer. Je comprends pas. Je dis, tu vas voir. Parce que là, j'ai fait mes petites recherches. Ça a l'air qu'à la fin de l'année, les parents, les cousins, les frères, les mononcles des Québécois de Hochelaga-Maisonneuve, à la fin de l'année, ils viennent à Pierre-Dupuis pour battre les Noirs.
C'est quoi cette histoire-là? Non, mais c'est vrai. Ouais. Si tu peux trouver un blanc, là, dans cette époque-là, là, il va dire ça. C'était ça, Pierre Dupuis. Ah ouais? Ouais, c'était ça, c'était exactement Pierre Dupuis. N'importe quoi. Fait que c'est ça. Fait que là, si on passe sur la partie où tu dis que l'idée est partie de Uptown pour créer, justement, qu'on parle genre de gang pour se protéger contre le racisme, Oui, en fait. parce que quand tu allais au Palladium, tu te faisais battre par les Blancs. Tu sais, Palladium, c'était vraiment rocker, là. Tu sais, c'était vraiment, tu sais, Berry de Montigny, Ontario, c'est comme... C'était vraiment dans leur recherche, je veux dire. Fait que, on n'avait pas le choix. Si tu étais dans cette époque-là, tu n'avais pas le choix de te mettre... Sinon, tu restais dans ton coin. Tu restais toujours à Côte-des-Neiges, tu allais nulle part. Ouais. Fait que là, on a commencé à se dire, tu sais quoi, on doit se mettre ensemble. Puis, c'est ça, ça a créé un clic. Intéressant, ça. Fait qu'en partant, justement, de l'idée que cette clique-là est là pour protéger contre le racisme, mais après un certain temps, ben, c'est pas juste ça le focus de la clique. Non. Malheureusement. Malheureusement, exactement, malheureusement. Malheureusement, tu sais, je vais te dire à toi, je vais dire à tous les auditeurs qui écoutent, à tous les anciens membres, soit de Master B ou soit de Bélanger, un gros respect, merci pour tout. Ils n'ont pas vu le chemin pour nous. Ils n'ont pas vu le chemin pour ma génération. Parce qu'on l'a eu plus facile. Ça veut dire que les gars ont mis un respect dans la rue, parce que quand on arrivait, les Blancs, ils baissaient leur tête maintenant. Ouais. Ces gars-là, ils se sont bûchés, battus, pour que ma génération, on l'a eu bien. Je t'ai dit, on a eu bien. Mais après, quand tu vois que ça se dégénère, puis il y a des activités dans le crime et tout, toi, comment après tu te positionnes là-dedans? Je vais t'expliquer. Tu sais, quand tu grandis sans père, puis t'as pas de guide, et puis ta famille ne t'aime pas, mais à un moment donné, c'est tes amis, c'est la rue qui devient ta famille. L'amour que tu reçois, c'est from Suisse, from the guys. Ouais. Tu comprends? Et puis, si, admettons, si t'as pas d'argent, puis il faut payer une facture. Admettons, tu as une amende. Il faut que tu payes l'amende. Mais tu es obligé de faire 2-3 petits mouvements, là. Pour payer ton amende. Tu comprends? Ouais. Fait que tranquillement, ça a commencé comme ça, tranquillement. Tu fais des petits moves comme ça, puis après ça, mais tu grandis. Tu grandis plus gros. Tu vas dans les affaires plus deep. Exactement. Ça, ça a été l'influence de ton frère dans tout ça, genre? L'influence de mon frère, c'est que lui, il allait souvent en prison. Okay. Il faisait in and out. Fait que moi, je voyais ça. Je faisais in and out. Puis là, je voyais que c'était pas tellement... C'était pas une vie. Et puis, en même temps, il me donnait des conseils, comme pour bouger, comment pour pas me tenir avec les gangs. Il me disait ça. Mais lui, il était dans déjà. Lui, il était comme un freelancer, on appelle ça? Un freelancer. Fait que, comme je t'ai dit, lui... Il n'était pas dans un gang spécifique. Exactement. Mais il connaît tel chef. Fait que lui, il pouvait bien se positionner dans tout ça. OK. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, comme mon frère faisait souvent In and and out, à chaque gars qui était dans un gang qui avait des sentences, mais c'est mon frère qui le recevait en prison. En prison, OK, ouais. Il prenait soin. Il était quoi, chef de wing ou... Ouais. OK. Parce qu'il restait tellement longtemps, comme 23 mois. OK, quand même. Il sortait, puis il y avait un autre 18 mois. Il sortait, un autre 16 mois. Il sortait. Tu comprends? OK, il était plus en dehors dehors. Exactement. Fait qu'il a vu tous ces petits jeunes-là. Il a vu tous ces jeunes venir, puis tranquillement, il les a conseillés, puis c'est ça. Puis après ça, je peux dire que les Blancs sont arrivés, commencé à proposer, hey, tu peux faire $5 000 en faisant ci. Que les Blancs ont commencé à nous utiliser pour faire des crimes. Puis tranquillement, chacun est allé de leur côté. Tu vois? Et puis, prison est arrivée, beaucoup de monde faisait de la prison.
Il y a du monde aussi qui a abandonné aussi. Tu sais, des gangs, des gens qui abandonnaient. Ouais. Ah ouais. Mais tu sais, quand il y avait justement... Il y avait des gars de Mastubi qui rentrent en prison, les gars de Bélanger rentrent en prison. Ouais. Il y a les anglophones qui rentrent en prison. Ouais, Maintenant, c'est pas la dynamique. Parce qu'à un moment donné, on est tout en prison. Ouais. Vous nous aimez pas. Ouais. Mais là, il y a comme des blancs en dedans aussi. Fait que vous voulez qu'on se batte ou on se met... c'est quoi la politique qu'on fait? OK. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, les Jamaïcains disaient « fuck Haitian ». Et puis, il y avait les Blancs aussi qui disaient « fuck les Noirs ». Fait qu'arrivant en prison, les Jamaïcains et les Haïtiens, ils ont réalisé qu'ils ont un ennemi en commun. Excuse-moi français. Et puis, ils ont réalisé que c'est le blanc. OK? Fait que les Haïtiens sont mis ensemble avec les Jamaïcains. Puis là, c'est le guerre, ça s'appelle la guerre raciale. Le guerre raciale est né à Bordeaux. Et puis... ah ouais, hein? Ouais. C'est pour ça, aujourd'hui, maintenant, si tu regardes bien, si tu regardes bien à Bordeaux, il y a une wing pour les Noirs. Il y a une wing pour les Noirs même, là? Oui, ben oui. Jusqu'à aujourd'hui? Oui. Ah ouais? Oui, si tu regardes bien dedans, il y a une wing qu'ils vont mettre les Noirs ensemble. Ils vont essayer de mettre... Tu comprends? Ils vont essayer de mettre les Blancs ensemble. Ils vont essayer de mettre les Espagnols ensemble. Essayer de mettre... Ils vont essayer de ségréguer ça. Oui, parce que ça fonctionne mieux. Ah ouais? Ouais. C'est là, c'est à partir de là que les Jamaïcains ont eu un certain respect. Pas le choix parce que les Haïtiens étaient plus nombreux en prison. Parce que tu imagines, tu arrives en prison, tu es un Jamaïcain, les Haïtiens sont plus nombreux que toi, là. Tu vas manger des calottes, là. Tu sais, tu vas avoir des bras cassés, là, des dents arrachées, là. C'est comme des pieds cassés, là. C'est comme... Fait que... Ah ouais? Ils se sont mis ensemble, puis ils ont dit, gars, on arrête cette guerre-là. On arrête le guerre jamaïcain-haïtien. Ça a arrêté tout de suite. Puis ça, c'est devenu one. OK, mais ça n'a pas duré longtemps aussi, à partir de là que ça s'est calmé un peu. Parce que je sais que ça a quand même perduré un peu longtemps, la tension et tout. Là, ça s'est calmé avec le temps. Oui, ça s'est calmé avec le temps, ouais. Ah ouais? Il y avait une photo que j'ai toujours été intrigué, genre que j'ai toujours vue, on avait post même sur Facebook et tout. Ouais. Cette photo-là, genre qu'on voit Céline Dion avec qu'elle était à Bordeaux, puis elle a beaucoup de personnes autour, mais tu sais, on voit la photo, puis on sait pas vraiment c'est qui est dedans dans cette photo-là, dans cette fameuse photo-là que je vais montrer à la caméra. Donc, on voit Céline Dion célèbre avec les détenus. On est le 24 décembre 1991 à la prison de Bordeaux. Il y a René Angélil à côté. Est-ce que tu pourrais nous dire qui est sur la photo? Je peux pas nommer des noms? Non, tu peux pas me nommer des noms, mais tu peux au moins nous aider à savoir c'est qui. OK. Le maximum. Je donne pas des noms, je peux donner des titres. Ouais. Hein, des titres? Des titres, oui. OK. Ah, le nom que tu peux dire, c'est les noms que tu sais que tu peux dire. Sinon, les autres, tu donnes des titres. OK, d'accord. Lui ici, c'est BM. C'est mon cousin. C'est ton cousin. Ouais. Rest in peace. Ouais. Lui, c'est Pierrot Morisseau. Ici, c'est Richard Lamour. Puis ici, c'est P. Le monde va se reconnaître quand ils vont le voir. Si on peut le voir, parce que ça fait longtemps que j'ai ce journal-là. Puis, c'est ça. Fait que, si quelqu'un veut savoir la vraie histoire, là, ils sont tous ici, là. Ça, c'est le début. Ça, c'est le début de tout ce qu'on a ici, tout ce qu'on a dans la rue aujourd'hui. C'est ça. Ça, c'est le début. Ouais, c'est le début est là. C'est le beginning of what we have today. Puis, je vais vous expliquer pourquoi c'est venu out of control. C'est parce que ce clic-là avait dit qu'ils vont se mettre ensemble pour pas laisser les Blancs contrôler. Ce clic-là a dit qu'ils ne voulaient plus travailler pour les Blancs. Ça veut dire qu'ils ne vont plus faire des crimes pour les Blancs. Malheureusement, ils ont été déportés. Ou bien il y en a qui sont fait de la grosse prison. Quand ils ont fait de la grosse prison, le Blanc est arrivé. C'est là que le Blanc a dit au petit noir, viens ici. Fuck those guys. Fuck you, brother. Ah ouais. F you, brother. Qu'est-ce que lui il a fait? Il a fait son propre groupe. Ils ont fait leur propre groupe. Ça, maintenant, c'est comme everybody wants to, on peace. Because l'Italien est smart. L'Italien n'est pas stupide. Les bikers non plus, ils ne sont pas stupides. Qu'est-ce qu'ils font? On avait besoin d'argent. Tu comprends? Et tout le monde a un prix. T'es comme, you know what? Et je vais t'expliquer quelque chose. Pourquoi on avait dit que si tu es un noir, il ne faut pas que tu ailles pour les blancs. Tu sais pourquoi? Sont où les têtes maintenant?
C'est pour ça qu'on ne veut pas travailler pour les Blancs. Parce qu'à un moment donné, le Blanc va t'éliminer. C'était un fucking nègre. Il va t'éliminer. Tu as fait tout le job sale pour lui. Et quand tu penses que t'es bien de ton Lamborghini, tu es en train de rouler, quand tu penses vraiment là... Tu étais là, puis t'es comme une felle. Tu vois, t'as un Lamborghini de 300 000 $. Pow! Devant ton enfant, man. Devant ta femme, man. Gone, bro. You're gone. Tu comprends? Non, parce que t'es là-dedans, il y a une hiérarchie que tu veux monter aussi. T'es comme, you know what, on est là, tu les vois, ils sont en costume, ils ont du cob, ils ont ça, une industrie là-dedans. Toi, t'es comme, je le veux, fait que je peux comprendre. Puis, tu sais, je sais, dans l'entrevue des Frères Léon, ils disent, yo, nous, on voulait rester indépendants, on voulait faire nos affaires. Puis, je peux comprendre. Mais les autres personnes qui sont là-dedans, qui veulent rentrer dans le big dog game, à un moment donné, t'es genre limité dans les hustles que tu peux faire. T'es comme, you know what, let's accept it. Mais ça vient avec un prix. Ça vient avec un prix, sauf que les bikers, les Italiens sont tellement intelligents. Toutes les têtes dirigeants qui peuvent vraiment, vraiment structurer les Noirs à Montréal, la police les a déportés une après l'autre. C'est vrai, ça. Ouais. Ils ont coupé les têtes. Ça, c'est quoi, début 2000, ça? Oui, début 2000, ils ont mis l'excuse. Ah, c'est les immigrants qui... C'est les immigrants. Ouais. Ça va mal dans notre pays parce que c'est les immigrants. Les immigrants. C'est les autres. Ouais, début 2000, là, ça commence à venir chaud. Mais regarde, là, maintenant, là, quoi, c'est mieux? Non. Ils ont coupé les têtes. Les gars qui pouvaient vraiment contrôler, là, que tu pouvais dire, regarde. Tu penses que sans cette importation, il y aurait plus de contrôle dans la rue? Bien sûr. Ah ouais? Frank Lucas. It was the same thing, bro. Frank Lucas. You know Frank Lucas? Oh ouais. Tout allait bien. Il n'y a pas beaucoup de crimes. Ça dépend. Il fallait, tu comprends? Il fallait négocier. Si ça ne voulait pas négocier, Frank Lucas envoie un message. C'est ça. Puis le message est entendu, puis fait que tout le monde restait tranquille. Ouais. Mais les bikers et les mafias, ils ont trouvé le truc. On coupe les têtes, puis on prend les petits noirs. Ça a toujours été comme ça. Tu le sais déjà, bro. Ouais. On va utiliser les noirs pour faire les crimes, parce qu'ils sont stupides. Ils n'ont rien dans la tête. Tu comprends? C'est comme ça, eux, les Blancs, pensaient. Ouais, mais aussi, à un moment donné, quand il y a eu autant de tensions puis de guerre entre cliques, c'était quand même un certain prestige ou un poids de dire, ah, mais tu sais, je travaille pour soit les Italiens ou tu travailles pour les bikers. Comme ça, l'autre qui sont là, ils vont se dire, oh, tu vas... Là, c'est pas seulement noir, là, yo, j'ai du backup. Mais est-ce qu'après, dans cette optique-là, est-ce que les bikers allaient comme tirer pour des blagues? Est-ce que les Italiens allaient tirer pour nous? Tu te rappelles les Wolfpack? Ah, ben oui, ben oui. Je vais donner une vraie histoire. Ça, c'est pas à Québec, ça? Partout, ouais, ça a commencé. C'est pour ça que ça s'appelle le Wolfpack. Ouais, ok, ouais. Les bikers sont allés voir les Wolfpack. Qu'est-ce que les Wolfpack ont fait? Je vais juste montrer les outils. Puis ils sont partis. Ouais. Ça veut dire, viens pas nous collecter. Viens même pas nous parler. On veut rien savoir de vous autres. On va continuer à faire nos activités, puis laisse-nous tranquilles. Et à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé au Wolfpack? C'est tombé. C'est toujours comme ça. Il va t'avoir, le blanc va t'avoir. Tu ne peux pas arriver dans son pays, puis tu veux contrôler. T'es qui? On était là avant vous. Fait que là, maintenant, c'est dégénéré. C'est comme... Maintenant, c'est rendu Arab Power. Oui, c'est Arab Power. Rémi Mercier, ça te dit quelque chose? Il faut Google. Rémi Mercier. Champion karaté. Médaille d'or en 76 pour le Québec. Quand il voulait défendre les Noirs, on est rentré dans son restaurant, on a déposé un sac de cocaïne. Et pour? Regarde qu'est-ce qu'on a trouvé. Puis Rémi avait menacé les policiers. Rémi a dit, après Willow, le deuxième Jamaïcain, on a tiré. Quand le deuxième Jamaïcain est tombé sous les balles des policiers, le seul Haïtien, Rémi Mercier, il est sorti publiquement. Il a appelé le Journal de Montréal. Il a dit, le prochain policier qui tue un noir, je vais aller le tuer moi-même. Oh shit. C'est écrit dans le journal. C'est dans le journal. C'est dans l'histoire. C'est un gros statement, ça, à l'époque, en plus. Même pas une semaine, ils sont venus arrêter pour menace de mort. La menace de mort sur qui? Sur le corps policier au complet.
Puis après ça, ils l'ont trouvé coupable pour le petit saquet. Et puis ils ont dit, gars, comme tu n'as pas tes papiers, mais on s'en fout si tu es champion olympique, Haïti. C'est tous des gens que les petits jeunes pouvaient suivre. C'était tous des modèles que les jeunes pouvaient suivre. Mais on les a déportés. On a déporté tous nos modèles. On est resté sans modèles. Puis les Italiens, les bikers nous ont ramassés. Tu comprends? Puis ils nous ont donné, ils disent, ah, ok, vous avez plus vos grands frères, on va prendre soin de vous autres. Tiens, allez. Puis on va manger ensemble. Puis maintenant, c'est ça, tout le monde mange ensemble. Puis... C'est pour ça qu'après, là, les jeunes, ben, ils ont dû créer leur propre clique. Puis c'était là que c'était un peu décontrôlé aussi. Exactement. Il y a une coupure entre les jeunes et les OG à un moment donné. Exactement. Ouais. C'est intéressant, ça. Fait que si on fait justement continuer cette chronologie-là, qu'il y a les Uptown qui sont là, ensuite il y a les Bélanger qui sont là dans l'East, il y a les Master B. C'est quoi les autres noms qui se développaient en même temps? Ah, OK. C'est Family. Family. Ça, c'était quel coin, Family? Ça, c'était, on va dire, Anjou, Tétroville, Pointe-aux-Trembles. Ça, c'est haïtien? Oui, c'est haïtien, oui. C'est petit haïtien, oui. Ça avait commencé. Puis les clics, c'est vraiment haïtien, jamaïcain. Il n'y a pas un haïtien que... Tu sais, il n'y avait pas un money, un qui... Non, parce que, comme je t'ai dit, l'Est est reconnu pour être haïtien. Puis l'autre, c'est jamaïcain. Oui. Puis l'Ouest est reconnu pour être jamaïcain. OK. Fait que Family est venu après. Oui, Family est venu après, oui. OK. Oui. Puis après, c'est quoi? Après, c'est Dynamite L. Dynamite L. Yeah. Eux, c'était comme le nom disait, c'était des dynamites. Oui, Ils exactement. arrivaient quelque part, puis c'est Dynamite. Oublie ça, là. La réputation, c'est fait parce que, tu sais, moi, je suis plus jeune, mais j'entendais pour dire, yo, les gars. Eux autres, là, c'est les premiers qu'ils ont comporté. Moi, je l'ai dit, là, j'ai vu devant moi, là, les gars, si vous m'écoutez, là, les gars Dynamite, là, vous êtes les premiers à faire du drive-by shooting devant moi, man. Comme aux States, là. Yo, oublie ça, là. Ces gars-là étaient vraiment, vraiment déterminés, man. Déterminés à quoi? Faire leur plan, je t'ai dit. Il fallait pas avoir un problème avec les Dynamite L. Ah ouais, puis ça, c'est aussi, c'est H aussi, là. Oublie ça. Dynamite L, oublie ça. Il faut pas avoir un problème avec eux, là. C'est drive-by shooting. C'est garanti. Puis ça, c'est quoi, Parkex? Parkex, ouais. Ah ouais? Ouais. Puis c'est ça. Puis yo, c'était bizarre. Si t'étais avec un clic, l'autre clic passait, il savait où on chillait, puis il shootait aussi. Comme ça, là? Ouais, c'était comme ça à Montréal, drive-by shooting. Wow. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, que peut-être je t'ai pas dit, à chaque fin de semaine ou à chaque mois, on était tous à New York. C'est sûr. Brooklyn, Flatbush, the Bronx. Fait que on avait toujours un cousin qui nous apprenait comment bouger. Ah ouais? Fait qu'on prenait l'idée aussi du States, puis on l'amenait. C'est ça, l'influence des États-Unis, oui, du hip-hop exactement. à l'époque et tout. Comment ça a peu façonné un peu, genre, la culture, comme à l'époque. Que tu voyais vraiment qu'est-ce qui se passait justement aux États-Unis, puis on était ici. Fait que comment toi, t'étais comme, OK, à quel point que les États-Unis ont influencé justement le mode de vie ici? Moi, quand j'allais aux States, chez ma famille black, j'ai pas aimé. Non. J'ai pas aimé du tout. Il fallait barrer les portes, il fallait changer les vêtements, il fallait pas mettre les vêtements neufs, il fallait mettre les vêtements usagés. Puis il fallait pas inviter personne chez toi. Non. C'était comme vraiment dur. C'est comme vraiment dur. Puis après ça, j'ai trouvé ça mieux. Quand je revenais, je trouvais ça plus tranquille, quoi. C'est là qu'on faisait le bad boy. C'est ça. Tu comprends? On faisait pas le bad boy à New York. Non, on ne pouvait pas le faire là-bas. Là. Tu comprends? Même si on chillait avec les cousins, tout ça, on était quand on regardait, mais quand on arrivait ici, on était les Américains maintenant. C'est nous les bad boys. Yo, j'ai fait une semaine à Brooklyn, on a pas ça Exactement. Tout d'un coup, c'est nous autres. C'est nous-mêmes, là. Puis quand on a vu, ça marchait. Oui. On a dit, wow! Puis on allait souvent aux States. Puis on achetait des affaires, oui, les gears et tout. On était les ambassadeurs du swag américain ici. Ah ouais. Puis comme je te dis, à cette époque-là, là, comme on a fait les autres entrevues, on a entendu genre la dynamique des couleurs qui a commencé à se développer. Les rouges puis les ça? Ouais.
Parce que là, j'avais entendu comme on avait entendu deux versions, là, qui étaient fous, là. L'affaire d'équipe de soccer. Oui. J'avais jamais entendu. Oui, oui. Mais moi, j'avais toujours entendu que c'était le film Colors. Moi, j'avais toujours entendu que c'était Colors qui avait imposé, justement, comment, toi, ton point de vue là-dedans sur cette version. Parce que tout le monde, je pense, ils ont leur version, fait que je préfère collecter le point de vue de tout le monde pour au moins faire une histoire avec ça. OK. D'après moi, qu'est-ce que peut-être... J'ai entendu, mais pas gros. Peut-être trop petit, mais je m'en foutais un peu parce que ça n'avait rien rapport. Ça a l'air qu'il y avait des Latinos de Los Angeles qui sont venus à Montréal. Ah ouais? Toi, toujours une nouvelle version. Non, mais, qui étaient soit les gangs à LA, sont venus ici avec les couleurs. Puis je pense que c'est à partir des Latinos. Ah ouais? C'est pour ça que Latino Power, ça te dit quelque chose? Le Latino Power. Bien, j'ai entendu. Ben, il y avait les Haïtiens, ouais. mais il y avait aussi les Latino Power. Quoi, à la même époque? Oui. Puis ça c'est venu, mais comment alors? Latino Power s'est battu avec les Dynamite. Les Dynamite, ils ont gagné. Après ça, comme les Dynamite, ils ont gagné, il y avait des amis espagnols qui connaissaient des Dynamite. OK. C'est là qu'ils ont fusionné. Dynamite et les Latinos. Ouais. Ils sont fusionnés ensemble. Après, à un moment donné. Après, ça n'a pas duré longtemps. Il y a un gars qui s'appelait Chico. Ne pas Chico. Non. Yo, Chico, je ne sais pas si tu m'entends, mais ils s'appellent tous Chico. C'est ça, là. Tu comprends? Comme dans les films. Mais dans Dynamite, il y avait Chico qui brassait avec les Dynamite, et puis il brassait avec les Latino Power. Puis à un moment donné, ça a juste explosé. Ça n'avait pas de bon sens parce que les Dynamite, les Latino Power ne voulaient pas que Chico soit chef. Et les Dynamite, elles, voulaient que Chico soit chef. Ah ouais, OK, fait que ça fait comme un conflit interne. Exactement. Ah ouais. Fait qu'ils ont mis Chico dehors. Chico, elle a été avec les Dynamite, elles. Et puis les autres se sont brisés, cassés, séparés. Puis on n'a plus entendu parler des Latino Power. Que ça va durer longtemps? Non. C'est ça, parce que quand on parle de ces dynamiques-là, parce que là, t'amènes justement, genre, la présence des Latinos. C'est vraiment, c'est comme... Dans ce temps-là, il y avait gang de Chinois. On n'entendait pas parler. Il y avait les White Tigers, des trucs comme ça. Quelque chose, on n'entendait jamais pas, mais il y avait une clique. Ça, ils sont toujours il y avait une clique. Latino aussi, mais on n'entendait pas parler. Non. Mais il y avait des clics. Il y avait beaucoup de clics dans ce temps-là. Mais c'est juste les clics de noix qu'on entend. Exactement. Parce qu'ils faisaient plus de bruit. Toujours c'est plus facile. C'est plus facile à reconnaître. Ah ouais. C'est plus facile. C'est fou, ça. Ouais. Fait que là, quand on fait la chronologie, Family, Dynamite, après, c'est quoi les autres qui... Je faisais l'autre chronologie qu'on pourrait dire, genre... Il y a d'autres noms, mais ça n'a pas duré longtemps. Non. Il y a des noms qui sont pas durés longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, non. Puis toi, dans cette... Ah ben, okay. Les beaux gars. Oui, c'est sûr. Ça, c'est le legacy après, de Master B. Oui, exactement. Ouais. Mais ils ont fusionné. C'est ça, les beaux gars. C'est la fusion. C'est tous les gars qui se connaissaient avant. Oui. Qui sont fusionnés. Ils sont fusionnés, ils ont fait un seul groupe. Ouais. Puis au niveau médiatique, je pense que c'est le groupe qui a eu le plus de coverage médiatique. C'est ça que je t'ai dit. C'est comme à chaque chose qui se passait. C'est les beaux gars. Non, mais ça devenait littéralement comme un moment donné, un running gag, là. Ouais. Comme ça, là, je les voyais, là, ouais, là, ça doit être encore des beaux gars de Montréal. Non, mais ça n'avait rien à voir, c'était pas mal. Exactement. Ça devenait ça, c'était littéralement, je pourrais dire, ouais. le groupe qui était le plus popularisé dans les affaires, dans les médias, en fait. Ouais. Puis je vais t'expliquer aussi quelque chose que peut-être le monde ne savent pas, OK? À bord, qu'elle soit à Rivière, le prison Rivière, qu'elle soit à Rivière ou Bordeaux, qu'elle soit n'importe quelle prison, quand tu arrives, l'escroc veut savoir dans quel clic que tu es. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te prendre, ils vont te mettre avec tel gang. Ils vont te mettre avec les beaux gars. Ils savent que tout ça, c'est les beaux gars qui sont sur lui. Et toi, si tu rentres, t'es pas un beau gars, t'es un rival. Ils vont le savoir. Ouais, c'est ça. Dès que tu rentres, tu vas commencer à crier « Laisse-moi sortir! C'est ça. Parce que les gars vont te péter. C'est ça, la dynamique. Ils savent que toi, t'appartiens pas au beau gars, t'appartiens à une autre clique. Ils savent. Ça. Mais s'ils voient que t'es à l'aise, confortable, yeah. OK, lui, c'est un beau gars. Automatiquement. C'est comme ça qu'ils testent pour savoir qui est qui. Puis il fait un rapport. Ah ouais. Mais c'est pas smart. Dans le fond, si tu dis, OK, mets-moi dans cette ring-là, est-ce que c'est mieux Ils vont pas te mettre. Ils vont faire exprès.
Ils vont voir quel clic qui t'appartient. Mais est-ce que c'est avantageux que tu le dises ou pas? Parce que quand tu arrives, ils te demandent, t'es quelle gang? Mais c'est pas mieux de dire je suis général, parce que sinon, OK, il y a formellement... Ils te demandent quelle gang que tu es. Ouais. Avant de te mettre dans une cellule, on te demande, t'es quel clic? T'es quelle gang? Tu dis, moi, non, j'ai pas de gang. Ils foutent n'importe où. Ouais. Pour voir. Si t'es confortable, t'es à l'aise, ils voient que, hey, okay, yo. ouais. Ah, OK, ça, lui, il fait pas de ce groupe-là. T'es écrit. Ouais. Ton dossier, c'est écrit. T'appartiens à tel groupe. Wow. Puis toi, comment tu te positionnais justement là avec tous les groupes qui se passaient et tout? Toi, comment t'arrivais à naviguer et tout? Parce que toi, tu faisais la suite politique. C'était bon un peu avec tout le monde. Oui. Moi, jeune âge, j'ai su que il faut rester underground. Le moins que le monde te connaît, mieux que c'est pour toi. Fait que moi, qu'est-ce que je faisais? Je ne l'ai pas avec une seule clique. Je l'ai avec des clics. Fait que moi, je peux. Est-ce qu'on pouvait trust dans le sens tu joues avec toutes les clics? C'est que tu connais toute la faille, tu connais tous les deals de tout le monde. Tu dis, oh, évite pas ce partenaire-là, mon cher. Non. Il va pas déconner toutes les bails. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand j'arrivais quelque part, je demandais, hey, j'ai telle chose. Qui dans vous qui peut m'aider? Puis je trouvais toujours quelqu'un qui va m'aider à faire le bread. OK, ouais. Plus un côté hustler. Tu comprends? Voilà, exactement. Fait que, après, tu as dit, non, va voir tel. Ah, non, va voir tel. Tu comprends? Tu es dans la rue. Si tu es connecté, tu sais où aller. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, j'allais voir tel. Fait que moi, je bougeais dans chaque quartier sans problème. Parce que money talk, bullshit walk. Ouais. Quand Laurent Lake arrive, c'est l'argent. C'est pas, il n'y a pas de gunfight, il n'y a pas de fight, il n'y a pas de stabbing, il n'y a pas de... Tu vois? Avec Laurent Lake, il n'y a pas de violence. Avec Laurent Lake, c'est let's make the money. Moi, j'ai grandi dans l'Ouest. Dans l'Ouest, it's all about the money. Ouais. Mostly, like, you know? C'est pas votre territoire ou bien ma femme. Non. C'est dollar talk, you know? So, j'avais pas ce problème-là avec les gangs parce que quand ils me voyaient, c'est l'argent. Laurent va nous faire de l'argent. Pas avec la violence. Ça, j'expliquais au clic. Quand j'arrivais à chaque clic, ils savaient que moi, c'est pas les braquer, c'est pas les faire des évasions à domicile, Non. c'est pas les frises des bijoutiers. Non. Là, t'as un deal, t'es comme voici, j'ai ça comme plug. Bon, mon ami jamaïcain, il y a un bijoutier qui a mis un shotgun qui a blow sa tête sous Saint-Hubert. Tout ça, si tu fais des recherches, tu vas le savoir. Parce que ce gars-là, chacun faisait ce qu'il avait à faire pour faire de l'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ce clip-là, je me rappelle, c'est le clip Uptown. Ils étaient comme 4 Jamaïcains. Ils ont été sous Saint-Hubert. Ils sont rentrés chez un bijoutier. Le gars avait un faux gun. Il a mis ça sur la face du bijoutier. Le bijoutier a ri. Il a vu sur le baby gun le trou. Il a sorti un shotgun. Wow. Puis il a blasté sauter la tête dans le magasin. N'importe quoi. Fait que, tu comprends, tu apprends des leçons à pas aller vers ces crimes-là. Tu comprends? Wow. C'est plus pacifique, tu sais, je veux dire, des petits crimes tranquilles. Mais toi, dans le fond, dans toutes les affaires de deal comme ça, tu t'es fait prendre quand même. À un moment donné, le karma, il va te prendre. C'est la première fois. Oublie ça, là. Comment, là, c'est ta première fois, tu t'es fait... T'avais quel âge environ? J'avais 13 ans. OK, wow, quand même, hein? Ouais, j'avais 13 ans. Et puis, moi, en réalité, là, à 14 ans, j'avais déjà 12 chefs de vol qualifiés. Impossible. Tu peux aller... si t'as... On va Google ton nom. Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit, je suis un gars de l'Ouest. J'ai vraiment grandi avec les gars. Comme c'était pas... pas de père, monoparental. Tu comprends? Puis la vie, là, à coup de neige, là, it was the shit. Parce qu'il n'y avait pas de court de basketball. Non. Il n'y avait pas de court de... Le baseball, il fallait payer. Il fallait payer, ma mère n'avait pas d'argent. Non. Le soccer, il n'avait pas beaucoup. Quoi d'autre? Le hockey, c'est pour les Blancs. Je me rappelle, c'était pour les Blancs. Le hockey, non, mais parce que les Blancs disaient, hey, pourquoi tu joues au hockey? Tu vas jamais devenir un joueur... Il y avait beaucoup de racisme aussi. Là, tu vas jamais devenir un joueur national. Pourquoi tu joues au hockey? Les Noirs, non. Vous, c'est le basket, vous autres. Exactement. Mais il n'y avait pas de basketball court. Il fallait qu'on invente, nous autres.
Ah ouais, je me rappelle, les Jamaïcains, avec ils ont... une affaire de saut, là, le oui, saut. exactement, exactement. Les Jamaïcains, c'est ça qu'ils faisaient dans le temps. Ah ouais. Fait que... Fait qu'à 14 ans, 12 vols qualifiés. Ouais. Stick Up Kids. Tu sais, l'époque, quand tu étais un blanc, tu te faisais taxer. Je sais, toi. Tu as connu cette époque-là? Non. Mais j'ai entendu. Oui, oublie ça, là. Oublie ça, là. À Côte-des-Neiges, si tu étais un blanc... Tu taxais. C'est pour ça, après, ils ont dit, oh, fuck les noirs. Non, c'est parce que le problème, c'est que, tu sais, nous autres, quand on était plus jeunes, les blancs nous tapaient dessus tout le temps. Ils nous faisaient souffrir, tu sais. C'est pour ça que j'ai dit merci aux plus vieux que nous. Je sais que le crime, c'est pas bon. Mais nous, it was a way of life. Because no one was telling us it's not good. Il n'y avait pas de OG déjà. Non, c'était comme, do what you have to do. OK, so we used to do what we have to do, you know. After, on a switch. On a dit, comme les Blancs nous tapaient avant, eh ben, on va commencer à les taxer. Puis c'est devenu une mode, là. Dès que tu vois un Blanc, là, tu le taxais, là. Puis après, la police est rentrée dedans, les parents sont rentrés dedans. Tu sais, tu voulais juste acheter un jacket Adidas pour ton enfant, il est blanc, tu as payé $120. Puis le black arrive, il dit, il veut un couteau, il dit, le petit blanc, donne-moi ça, là. Puis le petit blanc arrivait chez lui, il pleurait, hey, maman, il y a un noir qui m'a pris mon manteau. Ça n'a pas aidé la réputation raciale non plus, ça. Non. Ils font, on fait là, ça devient... C'est vrai, tu as raison. Ça n'a pas aidé. Oui, nous, on a été victimes de racisme, mais après, on est comme... On était jeunes, bro. Non, je comprends. Mais après, ça devient... Oui. Quand après, on voulait checker, genre, la petite Mélanie ou la petite Julie, là, hey, je veux pas de noix chez nous! Ça, c'est vrai. Ça, j'ai eu ça beaucoup, moi. J'ai eu ça beaucoup. Parce que le père qui est en train de crier, c'est vous qui l'avez taxé dans l'autre époque. Tu as tellement raison, je vais te dire pourquoi tu as raison. J'ai rencontré une fille au 13e ciel. Tu te rappelles? T'as pas connu 13e ciel? Yo, les OG, 13e ciel! Alix et Nicolas. Tu connais? Sûrement de face. OK, en tout cas. J'ai rencontré une fille au 13e ciel. Elle habitait à Pierrefonds. Tu connais Pierrefonds? J'habite à Pierrefonds. OK, pas le premier Pierrefonds. L'autre Pierrefonds, qui est bien loin, là. Que tu dois prendre 3 autobus. Ah ouais, toi, tu pars vraiment, genre, comme, vraiment loin, là. Ouais, le Pierrefonds qui est vraiment loin, là. Il y a 2 Pierrefonds et l'autre moi, j'habite au début de Pierrefonds, pas... Roxborough? Ouais, mais j'habite à Roxborough. Mais c'est là que Grégory il a grandi. Ah ouais? À Roxborough? Ah ouais? Yo, oublie ça, là. Roxborough, là, yo, mon époque à moi, là, tu peux pas aller à Roxborough comme ça. Let's go! Yo, Roxborough, oublie ça, là. Fait que la fille m'invite... pas dans le hood. Yo, la fille m'invite chez elle. Fait que moi, j'arrive chez elle. Elle me dit, mon père, il est pas là, mais c'est un chauffeur d'autobus. Oui. Déjà, juste là, seulement là. Yo, on donnait beaucoup de problèmes aux chauffeurs d'autobus. Les petits noirs, là, tu sais. Ouais. Là, maintenant, elle me dit, mon père est raciste, mais ma mère, elle est correcte. Elle dit comme ça, mon père est raciste. Non, mais elle a dit la vérité, elle m'a dit la vérité. Elle m'a dit, mon père est raciste, mais ma mère... Ça dépend des jours. Là, j'arrive, je dis, elle m'invite pour venir la voir. Elle ouvre le garage. Elle dit, attends-moi au garage, j'arrive. Je m'en vais souper. OK, mais moi, yo, OK, je m'assois dans le garage. Elle s'en va souper. Je m'en vais souper. Mais moi, c'est comme... Toi, t'es là, t'es tout get. Yeah, parce que moi... T'es venu, t'es go, moi, j'étais là. Là, il est là. Et là, il me dit... oh, ben, tu sais, je te refais rentrer, sauf que c'est mon père, je veux pas que s'il rentre, là, puis il te voit dans la maison, là, il va capoter. Mais dans le garage, c'est correct. Parce que dans le garage. C'est le garage. C'est le garage. OK. Et puis, tu sais, je suis resté avec elle dans le garage, on a parlé et tout, tu sais, parlé. Là, je sais qu'il n'y avait pas de taille. Non. C'est obligé. C'était mort. Oublie. Et puis, OK, pas de trouble. Là, j'ai décidé de retourner chez moi. Tu sais, son père est raciste, parce que justement, c'est un chauffeur d'autobus. Bro, quand je suis arrivé chez moi, là, tu sais comment je me sentais? Je me sentais comme une voiture volée et retrouvée. Je t'ai dit, je me sentais, c'est ça, c'était ça l'époque, bro. Ouais. Tu as raison sur ça. Quand tout s'efface, nous restons là. Pour accueillir votre peine avec paix. Parce qu'un geste peut suffire. Ici, chaque détail compte.
avec respect et discrétion. Mais ta mère monoparentale, c'est quoi qu'elle disait par rapport à ce mode de vie-là? OK. Quand ma mère a vu que je commençais à avoir des troubles, elle a appelé la DPJ elle-même. Elle a appelé la DPJ elle-même pour moi. Et puis, ils sont venus me voir, me demander, ouais, ta mère a dit que tu avais des problèmes avec les gangs, tu rentrais à l'heure que tu veux, tu respectes pas tu respectes rien à la maison. Tu rentres à l'heure que tu veux, tu as juste 14 ans. Puis, mon grand frère m'a dit, bro, t'es dans la marde. C'est comment ça? Ils vont t'enlever. Ils vont t'amener dans une famille d'accueil. Fait que là, tu vas commencer à jouer le jeu, là. Tu vas jouer le petit garçon gentil. Tu vas écouter tout ce que ta mère te dit. Puis, c'est ça. À 14 ans, j'étais condamné jusqu'à 18 ans. Ah ouais? Ouais, j'étais condamné. Mais on m'a pas donné du temps. Non. On m'a donné probation jusqu'à 19 ans. C'est quoi t'avais le De droit 14 ans à 19 ans, j'étais en probation. C'est quoi t'avais le droit, pas le droit de faire? C'est quoi l'approbation? Rentrer à la maison à 6 heures tous les soirs. De 14 à 19 ans? Yeah. Jure! Bro, t'as pas compris ce que je t'ai dit? J'avais 14, j'avais beaucoup de chefs de qualifiés. De 14 à 19 ans? J'étais tellement terrible. Le juge m'a regardé comme ça, il m'a dit, d'habitude, après 2, 3, on t'enferme. Il a dit, la façon qu'on a parlé de toi, on va te donner une chance. Fait que j'avais des travaux communautaires, puis j'étais en probation de 14 à 19 ans. À 19 ans. Il ne voulait pas 18. Non. On va donner une année de plus à lui. Il a dit à 19. Parce qu'à 18, il était... Fait qu'il y a à 19. Fait que de 14, j'étais un petit peu tranquille. J'avais pas le choix. Pas le choix d'être tranquille. Pas à 19 ans, là, quand t'étais OK, je suis bon. Est-ce que ça t'a vraiment calmé ou t'as été... Bon, oublie ça, là. Comment? T'as été pire raide. On aurait dû le garder avec 5 là. Oublie ça. Pas récupérable. Oublie ça, bro. C'est ça. Après ça, j'étais avec les gars de Bélanger. À 19 ans? Ouais. Ah, ouais. C'est là... J'étais dans la base. Des Bélangers. Ouais. Sous Beaubien. Beaubien Market. On aurait dû le garder jusqu'à 25, lui, là. Je t'ai dit. Mais, les gars de Bélanger, tu sais, il y a beaucoup de gars de Bélanger. Il y en avait beaucoup que je ne connaissais pas encore. À Tondedome, on voulait me taxer. Les gars de Bélanger. Bien, je vais t'expliquer quelque chose après. Il y a un groupe de blacks qui est venu me voir, puis voulait me taxer. Je ne me suis pas laissé faire. Fait que là, ils étaient intelligents. Ils ont pris la clé de mon auto, puis ils l'ont mis dans un trou égout. Comment ils ont pris tes clés? Mes clés étaient dans l'auto, j'étais assis. Puis les gars m'ont dit, Laurent, et un connaissait mon nom, il dit, sorti de la machine là. Bah nous là, j'en ai sous. OK? Dans le temps, c'est Yo, j'ai 19. Je suis un gars de Côte-des-Neiges. J'ai fait toutes les guerres possibles. J'étais trop intelligent pour les gars. On m'a toujours dit, Laurent, puis le coffre sous, vrai corbeau, on mettait dans la chaussette tout, on mettait $5 là, on mettait $10 là, on mettait l'autre $20 là. Si on a besoin de corbeau, ou quand on a $10, je sors du balil. On dit, c'est tout ça, me gagne. Fait que quand les gars m'ont dit, où ton stash? J'ai juste sorti mon $20. Je dis, mais non, on a vu, t'avais un stash. J'ai dit, non, j'ai tout dépensé en haut. Dans le bar, j'ai tout dépensé. Et là, ils ont dit, non, on ne te croit pas. Fait qu'ils ont pris ma clé. Comme ça, là. Ils sont, tu sais, c'est les gars, attends. Sauve vite. Yo, c'est pas des enfants de cœur, là. On parle avec les vrais gars de Bélanger, là. C'est pas... Là, les gars, ils ne me connaissaient pas encore. Ils ont pris mes clés, puis ils ont été dans l'égout. Puis j'ai sorti le $20. J'ai dit, les gars, j'ai juste un $20, désolé. Ils ont pris le $20. Puis ils m'ont remis les clés. Et puis là, ils ont commencé à marcher sous le trottoir. Puis le bad boy est sorti dans moi. J'ai pris mon auto, j'ai fait le tour. Bro, j'ai monté sur le trottoir pour frapper les gars comme des quilles. Je les ai ratés. Ils ont couru après moi. Ils ont pris leurs autos, ils ont couru après moi. Je les ai semés, OK? 6 mois après, mon ami Loiseau, Frank, en forme, Frank Loiseau, il m'invite chez lui. Je m'en vais chez lui. Tu sais qui habite dans le bloc? Des partenaires qui étaient là. Les gars de Bélanger habitent dans le bloc. J'arrive, je vois Pi, le chef, il était là.
Oh, je vous dis ça qui passé. Parce que j'ai un nickname. Je vous dis, oh, je vous dis ça qui passé. Tout ça. Et puis, JB, a passé. JB, Nick Bélanger et tout. JB me dit, ou pas changer? Il dit, non. Ou pas changer, on te monté, on te sous toi avec machine, on te manque écraser nous. Oh! J'ai dit, petit boy, ou bien chance, oui. Parce que, me dit, si nous t'es bonne journée, ça nous t'a calé, oh! Yo, je suis dans l'appartement. Mais c'est fou, avec ça. les mêmes gars. Et les mêmes gars. Qui me dit, ou bien chance. Parce que si nous t'es bon, nous t'a calé, oh. C'est fou, man. Nous t'a Puis calé, oh. puis à la fin, c'est comme le même cercle. C'est fou, ça. Parce que Montréal était petit. Était petit à Entre l'époque. nous, les Noirs, il n'y Il n'y avait pas 60 000 Haïtiens dans l'époque. Exactement, là, tu sais. on se connaissait. Et puis, depuis ce jour-là, c'est ça, on m'a dit, gars, oublie ça, là. C'est pour ça que je t'ai dit que quand je me suis tenu avec ces gars-là, je suis rentré en prison. Je suis rentré en prison la première fois à cause de ces gars-là. Quand tu étais plus jeune, je veux dire? C'est ça, exactement. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est ça, mais à 19 ans. OK, à 19 non, mais parce que tu avais déjà 14 ans. Oui, ça, j'avais fait avec 14 la ans, jeunesse. 19. Mais là, La tes vrais temps de adulte, prison, c'est oui, 19 ans. oui, avec les gars C'est de Bélanger, eux. oui. Ah ouais. J'étais avec eux dans le bout de peine. Ah ouais. J'ai cautionnement pour sortir. Mais après, là, c'est là que les gens qui te voyaient, ils mettaient Bélanger automatiquement. Ouais. Par défaut, tu es toujours avec Ouais. nous, tu fais des affaires avec nous, tu étais Bélanger. ouais. Puis j'avais un bif avec un gars, OK, on va dire. J'avais un bif avec un gars, OK? Et puis, quand il me voyait, il voulait toujours se battre avec moi. Il n'aimait pas ta face. OK? Non, parce que j'avais fait quelque chose. T'étais pas, c'est ça. J'avais fait quelque chose. Mais je me sauvais tout le temps. Tu comprends? Parce que... T'avais l'air vraiment de talent. T'avais l'air de talent. quand t'as tort, t'as tort. Je cherche pas de vous mettre le gars. Non. T'as tort. Tu sais que t'as fait un coup fucked up. Voilà, mais il voulait me donner une calotte pareille. Avec raison. Oui. Ben voilà. Mais moi, c'est bon, c'est honnête au moins. Oui, c'est ça. Alors, j'esquive. Quand je voyais, j'esquivais. Oui, exactement. Il y a une fois, j'étais avec le chef P. OK? J'étais avec le chef P avec toutes les autres. Ce gars-là, il est venu. Puis P m'a dit, viens, on va aller au restaurant. J'ai dit, P, non. Le gars là-bas. J'ai fait exprès. T'es smart. J'ai fait exprès. J'ai dit, non. Parce que t'as juste fait un aller où? Non. J'ai fait exprès. Je vais le dos, ça. P a dit, quoi? Qui ça? Monsieur, venez avec moi. Quel? Yo, il a marché vers le gars commence à trembler même. Ouais. C'est là que j'ai vu le gars était vraiment puissant. Ah ouais? Hein? P. Qui est là? C'est là que j'ai su qu'il était vraiment... C'est le top. Ouais. Le gars commence à trembler comme ça. Il a dit, yo, tu vois ce gars-là? Oublie-le. On va venir te chercher chez toi. Puis il a juste arrêté depuis ce moment. Depuis ce jour-là, j'ai mon respect. Wow. Parce que j'ai aimé ce que tu m'as dit tantôt. Tu n'étais pas dans une seule gang, tu étais dans plusieurs gangs. Je vais te dire pourquoi. Si j'ai un problème avec toi, je peux faire des appels. Tu peux faire des appels. Puis les gars arrivaient tout de suite. C'était ça ma force. C'est pour ça que les gens, quand ils me voyaient, si les gens savaient... Non, les gens qui me connaissaient vraiment, they don't fuck. Because I call, they come, and then you're fucked. Mais quand toi, t'étais plus comme là, 19 ans, 20 ans, t'es plus autour des Bélanger, t'avais pas de relation avec les Master B avec eux? Non, c'est comme ça écrasé. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Faut faire attention, là. Tu comprends? Il y a une époque, là, ça commence à craser. Là, on parle de quelle année environ? 90, 91, 92. OK. Ça commence à craser, là. Tu comprends? Parce qu'oublie pas, nous, on vieillit, ces gars-là commencent à vieillir plus. Ouais. Fait ou petit monde, ou madame, ou des responsabilités. Comme Maxime disait, tu as des choses à payer. Ouais, chacun doit choisir le crime. L'autre a choisi de faire des femmes, l'autre a choisi de faire des crimes. Tu comprends? Maintenant, pour eux, ça devient chaud. Parce qu'ils sont des adultes déjà. Déjà des adultes. Puis ils ont déjà des antécédents. Il y a des dossiers déjà. Fait que ça venait plus, puis ils ont des enfants. Ça va venir plus dur pour eux. C'est ça. Ils ont des dossiers depuis qu'ils ont 15-16 ans. Exactement. Mais nous, on a continué. Ouais. Parce que vous êtes plus jeune, fait que vous êtes... OK, ouais. Tu comprends? Fait que quand on a eu l'âge de continuer, on a continué. Ah ouais. Ouais. Puis l'attention, puis justement l'attention, puis la couverture médiatique dans cette époque-là, genre, comment c'était un peu... Comment les chroniqueurs, les journalistes parlaient un peu de qu'est-ce qui se passait? Les journaux de Montréal... On dirait les que TVA, le problème, c'est que c'était Côte des Neiges le problème. les Maria Mourani. Bah, c'est la criminologue qui connaît tout et rien. OK, ben c'est ça. Je faisais pas beaucoup de télévision dans ce temps-là.
On n'était pas vraiment dans les nouvelles. On ne regardait pas les nouvelles. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je sais que... pardon, à un moment donné, c'était toujours les Noirs. Ils parlaient tel crime, c'était noir. Je ne suivais pas vraiment les médias, tu sais la vérité, non, je ne suivais pas vraiment. Non, j'étais... Dans les médias, là... Non, pas vraiment. Les médias étaient forts sur... tu sais, quand le policier a tué, quand tu commençais à tirer les Noirs, là, les médias étaient forts là-dessus, là. Tu comprends? Ils parlaient beaucoup de ça, tu comprends? Mais à part de ça, là... Non. Pas beaucoup. Ils parlaient pas beaucoup de... Mais peut-être qu'ils parlaient, mais moi, comme je t'ai dit, on n'était pas des gens de nouvelles. Tu comprends? Vous la criez, c'est pour ça. Ouais, exactement. Vous la criez, mais vous la regardiez pas après. Exactement. So, 19, 20, 21, 22, 23, c'est quoi à peu près ton parcours à partir de là? C'est quoi? Est-ce que tu t'étais calmé? Oui, je suis retourné à l'école. Oh, nice! Ouais, exactement. Côté positif de l'entrevue. Exactement. Je suis retourné à l'école. C'était le Pendant fun. un mois. Ah, c'était le fun. Non, j'ai fini. J'ai gradué, bro, j'ai gradué. Let's go! J'ai gradué. Let's go. J'ai gradué parce que... Mais c'est quoi qui a fait un peu le déclic? Parce que là, tu en parles de... Je venais juste d'avoir un enfant. Let's go. Ça, c'est déjà le blessing. 2, j'avais un rêve pour devenir comédien. Et je me suis dit, si je continue, premièrement, je suis pas un bon exemple pour ma fille. OK? En plus, G, dans tout ça, quand tu vas en dedans, là, puis t'as deux partenaires, là, qui sont en train de checker ta femme, là, tu fais pas du bon temps, bro. Écoute, regarde. Tu fais pas du bon temps, crois-moi. Je veux pas exposer des gens ou des affaires et tout. C'est juste que quand vous rentrez en dedans, restez pas trop en dedans quand votre femme est terrible. Parce que des fois, je suis comme... Yo, oublie ça, là. Yo, combien de fois ça arrivé, man, que yo, je parlais avec des femmes, puis comme... Après un mois, elle répond juste plus. Yo, je t'ai dit. Qu'est-ce qui se passe? Mon nègre, il revient, c'est comme, c'est qui ton nègre? Ah, mais il est en prison. Je dis, mais oui. Ton nègre? Là, je dis, yo, arrête de m'appeler. Yo, même si ce patin-là, il sait que moi, je t'ai checké mes amis. Là, je le vois après, femme et tout, c'est comme... J'ai pas été gentil avec ta femme, bro. Je t'ai dit. Fait que ça m'a réveillé un peu, bro. Tu comprends? Toi, t'es là, chérie, appelle-moi quand il faut te faire dormir. Raccroche, puis après, c'est comme, OK, tu peux rentrer là, mon nègre. Ça, c'est des bails aussi, là. Pendant que t'es là, t'es en train de regarder la télévision, whatever. Et puis le pire, là... Elle est en train de parler avec chérie, puis t'en boxes, puis on va regarder des bails là. Exactement. Je t'ai dit, bro. Je t'ai dit, ça, c'est... Normal. Le feeling, ça, c'est ce feeling-là, tu le veux pas, bro. Tu veux pas ça. T'as de faire du temps. Puis c'est ton ami qui a de sauter. En plus, c'est des partenaires de la clique. C'est ça le problème, bro. C'est en plus dégueulasse. C'est ça le problème, bro. C'est ça le problème. Pas inquiéto, man. Yo, she's safe. Ben oui, trop safe. She's safe, man, on m'a benne. Yo, tu m'entends le pire de tout ça? Partenaires font timoun en même temps. Quand le gars, yo, Mjo, l'ami du gars fait timoun avec la femme du gars qui est en prison, bro. Yo, j'ai continué ton legacy, bro. Pourquoi t'es mad, bro? On a créé une plus grosse famille. Je l'avais junior. C'est ton fils. Juste contribuer, dis pas, yo. That's real nigga shit, man. Non, mais ça, c'est fou, ça. Non, mais... Ah ouais, fait que ça, c'est comme les déclics qui sont faits en sorte que là, tu dis, you know what? Il y a ça aussi, il y a ta mère qui dit que si elle te voit, tu sais, à un moment donné, elle a travaillé tout ça pour que... Tu comprends ce que je veux dire? À un moment donné, il y a aussi genre la moralité de la mère. Tu veux la rendre fière aussi, tu sais. Et puis, oublie pas, t'as l'époque que les rappeurs aussi. T'as une époque que les rappeurs disaient « get education ». Parle-moi un peu de ça, c'est intéressant, ça. C'est quoi? C'est l'époque, quoi, de la sauce, non, pas vraiment. KRS-One, non? KRS-One, c'est au début, ça. Ouais, ça, c'était comme plus 80. The Bridge is Over. Ça, c'est 80. Bye, KRS-One, après ça, Tupac. C'est exactement ça. Black Educated, ouais. Exactement Tupac, bro. Tupac. C'est exactement ça. Parce que j'ai entendu, Tupac, c'est un intelligent. Oui. Yo, quand j'ai entendu le gars-là avec diplôme université, j'ai dit, OK, I get the game now, bro. Nous autres, on est dans la rue, talk this, talk that, puis toi, t'es en train de faire ton temps, mais t'as tes diplômes. Carrément, c'est ça. J'ai dit, OK, la plupart ont leur diplôme. J'ai dit, OK, you know what? I understand the game now. Puis c'est fou parce que comme tu parles vraiment d'exemples et de role model, il n'y en avait pas vraiment ici. Non. Puis aux States, mais tu sais, il fallait regarder, genre... okay. Parce qu'ils se battaient pour les Noirs. Ils battaient pour que les Noirs aient plus d'accès, plus de... Tu sais ce que je veux dire?
comme pour être plus dans la télévision, pour être plus partout. Les États-Unis se battaient pour ça. Ouais. C'est ce que nous, on disait, OK, mais c'est eux, même si c'est des Américains, black is black. On est à côté. Tu comprends? Fait qu'on s'est dit que, OK, on va suivre qu'est-ce que... Puis il y avait un mouvement aussi qui disait que les jeunes doivent retourner à l'école. Ouais. Tu sais, Jesse Jackson. Oui, Jesse Jackson. Tu sais, il disait, we have to educate ourselves. Tu sais, comme c'est pas avec la violence qu'on va avancer. Martin Luther King, ils ont mis Martin Luther King devant nous, ils ont mis Malcolm X. Tu sais, ils ont mis... Tu comprends? Moi, en grandissant à Montréal, quand ils ont mis tous nos anciens, comme Martin Luther King, c'est là que c'est venu. OK, ce n'était pas des foules, ce n'était pas des criminels, c'est des gens qui voulaient faire avancer la société pour les Noirs en Amérique. Fait que là, on a pris un peu d'exemple. Puis quand je suis retourné à l'école, ça m'a aidé beaucoup. Wow. Parce que C'était à quel domaine? ça m'a enlevé dans la rue. C'était à quel domaine? Ben, j'ai fait le secondaire général. OK. J'ai fait le secondaire général, mais j'ai fini mes études en anglais. OK. C'était plus facile pour moi en anglais. J'ai essayé en français, ça ne marchait pas. Fait que j'ai drop out. Quand je suis retourné en anglais, c'est comme, wow, I miss school, you know what I'm saying? You know? Puis là, j'ai monté les échelons, man. J'ai gradué, je suis allé à Cégep Dawson. Let's go. Ouais, Cégep Dawson. Je suis allé là, je suis resté 1 an. Après, Cégep Dawson, c'était cool. Mais après ça, je suis allé en mécanique automobile. J'ai gradué en mécanique automobile. J'ai eu mon diplôme en mécanique automobile. Let's go. Ouais. Après ça, j'ai travaillé au garage longtemps. Dans le garage body shop. Ouais. Et puis après... La rue n'a pas essayé de te ramener? Après ça, ils ont déporté mon frère. La rue t'a ramené. Ouais, là, fuck the government. À quelle année ils ont déporté ton frère? En 96. 96. Exactement l'album de Tupac. Mm. Puis quand ils l'ont déporté, j'ai dit, you know what? On a tellement fait d'efforts pour changer. Lui aussi, il a changé. On a fait tellement d'efforts pour changer. Et puis, pourquoi ils l'ont déporté? Ils l'ont déporté initié aux gangs de rue. C'est écrit sous son déportation. Jure! C'est écrit sous son... C'est ça qui m'a frustré le plus. Est-ce que c'est une part de vérité dedans ou pas? Parce qu'à chaque fois qu'il rentre en prison, c'est lui qui contrôlait les gars. C'est pour ça que je te disais, ils écrivent. Ils montent un dossier contre toi en prison. Puis quand ils montent le dossier, ils vont dire qui tu es. Puis ils ont vu c'est le chef. Ils ont vu le vrai chef, c'était qui. Je dis, ouais, mais c'est pas n'importe qui. Là. Ils ont vu le tu peux vrai pas chef. juste faire ça en tant qu'individu normal. Il y a quelque chose qui... Ouais, ils ont vu le vrai chef, c'était qui. On n'est pas fiers, là, mais c'était mon frère. Puis il a été déporté, initiative aux gangs de rue à Montréal. Ils ont dit que c'est lui qui a parti. C'est lui qui a parti les gangs de rue de Montréal. Ah, oublie ça, arrête. C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit, c'est lui qui est comme... C'est écrit pourquoi on te déporte. Il a parti les gangs de rue. Ouais. Il a initié et parti les gangs de rue. C'est écrit sur le rapport. C'est un gros fardeau, ça. Ah ouais. C'est pour ça que quand j'ai vu l'interview, là, quand j'ai vu que tu parlais de ça, je me suis dit, tu as besoin de savoir un peu la vérité aussi. Tu as besoin de savoir la vraie vérité. La vraie vérité, c'est des gens qui sont morts ou des gens qui sont vivants, mais il faut que tu les trouves, qui peuvent vraiment te dire, vraiment là, tu dois voir ces gens-là, là, il faut aller les voir. Quand tu as dit justement là, le legacy de la rue qu'on voit aujourd'hui, c'est ça, c'est cette photo-là. Quand lui est parti, ton cousin. Ouais. T'as pas vu qu'est-ce qui se passe dans la rue? T'as pas vu tout le monde en train de drop? T'as pas réalisé qu'il n'y a plus de contrôle? Tu vois ça? Depuis que lui est parti, il n'y a plus de contrôle? Depuis l'autre aussi. J'entendais son nom, mais depuis l'autre aussi est parti, il n'y a plus de contrôle? Non. C'est Arab Power. Depuis Arab Power, Arab. OK. Il n'y a plus de contrôle. C'est décontrôlé. Bon. Il y a comme un nouveau joueur qui peut arriver du jour au lendemain, puis voilà, il s'installe. Avant, c'était pas aussi facile que ça. Exactement. C'est ça, man. Puis après ça, mais... j'ai dit, fuck the government. Fuck that shit. Go back to the streets. Non. Je suis pas retourné dans la rue tant que tel. Non. Je suis retourné avec des Juifs. Parce que les Juifs savaient comment fourrer le gouvernement. Comme il faut. Et j'ai participé.
jusqu'à un âge que j'ai dit enough is enough. Et puis, je vais t'expliquer, mais c'est arrivé. Tu connais un cocaïnomane? Excuse mon français, là. C'est quelqu'un qui fait la cocaïne. Ouais. Puis à un moment donné, il arrête la cocaïne. Quand il me dit, gars, je vais arrêter. Tu sais qu'est-ce qui est arrivé à ce gars-là, à cette personne-là, s'il décide d'arrêter? Il va être malade. C'est ça, son corps va mal réagir. OK. Et puis, il va tomber en dépression. Le jour où j'ai dit, j'arrête le crime, là, c'est la même affaire. J'étais en dépression. Total. Ah ouais, hein? Total. T'es rendu dans ton ADN d'être un criminel. Je me lève le matin, où on frappe. C'est qui qu'on robe? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va où? Si je faisais pas 5 000 $, je rentrais pas chez moi. Il fallait absolument que je fasse mon chiffre. Sans plan, là, tu freestyle dans la rue pour faire ton plan. Oui et non. un semi-plan. T'as raison. Ah ouais? Ouais. C'est comme ça que tu rentres plus facilement en prison aussi, là. Et c'est... Attends. Quand je me faisais attraper, le policier disait, bro, Laurent, come on. C'est pas une vie, ça, man. Il faut que tu penses à... Il faut que tu penses un peu à toi, là. C'est pas une vie, faut que tu... Le policier me disait ça en premier. J'arrivais devant le juge. Je disais, Laurent, j'ai entendu que t'es pas un mauvais gars. Tu sais quoi? Je vais te laisser partir. Je vais te laisser sortir. J'ai fait, fuck, man. Yo, les gars me donnent une chance. Encore. J'ai dit, OK, comme ils me donnent une chance, je vais prendre cette chance-là. Je suis retourné, j'ai fait une petite thérapie, puis j'ai tout abandonné. OK? T'as voulu faire la thérapie ou on t'a exigé? Non. J'étais sous probation normale, amende, FCP. Moi, j'ai décidé d'aller en thérapie. Nice. Parce que j'étais en dépression, bro. Fait que là, puis tu sais, le policier me parlait, tout le monde me parlait, tu sais. Là, je suis allé en thérapie. Puis en allant en thérapie, yo, je payais $250 pour que le gars me fait pleurer, man. Yo, je te donne $250 et tu me fais pleurer. J'ai regardé le gars comme je dis, t'as envie de le battre, man. Tu sais quoi? Je pense que je suis guéri. Je suis comme tanné, là. Je pense que je suis guéri, là. J'ai pleuré, là. Ça fait 3 fois que je viens, ça fait 3 fois que je te donne 250. Pour me faire pleurer, je pense que c'est correct. Je pense que je fais mon propre thérapie. Tu sais ce que j'ai fait, moi? Mais ça a aidé. Ça a aidé, oui. Ça m'a aidé à aller à l'École nationale de l'humour. Oh. Je suis allé. En tant que bad boy. OK? Et tu vas me dire, si tu es capable de me dire, où et quand tu as entendu le premier open mic black haïtien à Montréal? Are we going there? Dis-moi quelle année tu as entendu parler. Moi, j'ai commencé l'école en 2012 et 2013. OK. L'autre, t'es comme 2016, 2017. Exactement. Où tu as entendu Bad Boy a commencé? Du rire. Avec tout ce que tu vois Goofy, avec tous ces gens ils font là. Depuis quand tu as entendu ça? Depuis que tu as entendu les Noirs font de l'humour comme les Québécois. J'ai vu que c'était avec les Renzo, les Dolino, qui ont fait Bad Boys du Rire. OK. J'ai été à quelques éditions. Ça veut dire que moi, je les ai vus comme les instigateurs et fondateurs du Bad Boys du Rire. Bullshit! C'est moi! OK? J'ai dit à tout le monde. Donc, c'est moi qui ai commencé ça. Parce que je suis un gars de gang. Je sais comment former. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Dolino et les gens qui étaient avec nous. J'ai donné l'idée. On est tous pour se former ça. Je suis rentré dedans pour 2 mois. Je suis sorti. Ils ont pris mon nom, man. Puis ils m'ont regardé dans la face, ils rient tous. Mais ils savent pas pourquoi j'ai donné l'idée. Parce que moi, je suis un gars de rue. Quand je donne l'idée, tu prends mon idée, I come back at you, nigga. I come back. And you know what? J'ai pas besoin qu'il soit contrat écrit. Je te rentre dedans. Mais j'ai changé. J'ai changé parce que l'humour m'a fait changer. Si je veux rester dans la game de l'humour, I have to be a nice guy. By being a nice guy, I'm getting backstabbed from them people. You understand? I'm getting backstabbed from them. Fait que si Dolino écoute cette entrevue-là... Il va le savoir. Lui, il va pouvoir dire, c'est vrai que... Il va le dire. Et s'il ne le dit pas, c'est un menteur.
J'ai des preuves. J'ai toutes les vidéos. Tournée de l'entrevue, fucking J'ai real. toutes les vidéos au début, que les gars m'appelaient moi pour venir faire leur show avec eux. Parce que j'ai donné l'idée de faire des open mic. Ils ont commencé à faire des open mic. J'ai donné l'idée. Fait, dans le fond, l'idée est venue de toi, Dolino l'a pris, l'a édité. Avec les autres. Il a donné à Renzo. Ils sont partis avec. Puis ils me regardent dans la face, puis ils rient. Mais toi, quand t'es sorti après, est-ce que t'as été voir les gars? T'as step les gars pour dire, hey, pam, Mais yo. oui, c'est normal. Vous avez parti de l'idée que j'ai faite? Rien. Je suis cofondateur. La première chose qu'il m'a dit, t'étais où? T'étais où? Celui qui va à la chasse. Perds sa place. Non, mais ça, c'est fucked up qui te dit ça. Là. Comme ils Je savent le très dis bien beaucoup. que t'étais en prison. Je pensais pas que c'était comme dans la rue. Because dans la rue, you do get backstabbed, right? So I changed the game. I changed myself. I changed everything. I Pour said, you know what? rentrer dans la- I want to be a good guy. I'm going to go to the l'humour because je pense que les gens de l'humour, ils sont éduqués. Ils ont un diplôme d'université. Non, mais Tu pensais, Yassan, oui, tu pensais. this is why they saying, you know what, Laurent? You're an idiot. They said, you're an idiot. You're an idiot to think like that. Because all motherfuckers all over, all everywhere. Mais ton AKA, c'était Bad Boy. Qui? Toi, tu dis ton AKA ou tu sais plus le fait que t'étais un anglo qui disait Bad Boy, Bad Boy. C'est mon surnom, man. C'est moi qu'on appelle Bad Boy. C'est mon nom. Le monde le savent. Le monde qui me connaît, ils connaissent que moi. Je peux arriver quelque part peut-être, hey, Bad Boy, what's up? C'est moi le Bad Boy. Il y a des papiers légaux qui doivent se faire. Tu comprends? Là maintenant, s'il te plaît. Get a lawyer and a contract. The next time, J'essaie de demander à tout le monde, OK? Il est où maintenant, Bad Boy du Rire? C'est quoi qui est arrivé? Comment ça se fait, les gars ne font pas des millions, puis ils sont pas on top of the game? On n'entend plus parler. Pourquoi on n'entend plus parler? Il n'y a plus de show? Qu'est-ce qui est arrivé? What happened? Je sais que ça, c'est plus... Parce que What là, à un happened? moment donné, c'est Renzo qui gérait ça. Je pense qu'il avait travaillé avec Juste pour Rire. Après, là, il focus plus sur son branding personnel, puis il est en Europe. So, il a laissé tomber tout le monde? Je veux dire, une façon de parler. Tu comprends? Comme... Non, tu parles, We're je te supposed to suis. be- Je te suis là. We're black. We're supposed to uplift all the black people. J'avoue que pour des What soirées d'humour, pour nous, je trouve que c'est un manque quand même. OK, check ça. Je vais t'expliquer maintenant. J'avais la pilule. T'es d'accord? Yeah. J'ai commencé à demander aux Québécois qui font des soirées, est-ce que je peux faire des soirées? Ils m'ont dit, t'es trop violent quand tu fais tes blagues. Tu fais peur au monde. Tu es trop, you're too loud. You see the way I am with you? It's, Ça me fait peur. they said, that's why they don't Non, book me. parce que c'est un clash culturel. I said, okay, round 2. I went with the English people now. I went with, you know, Sid Coulard, c'est le frère de Sugar Sammy. Non, même pas, OK. Ok, je suis allé, j'ai dit, you know what, fuck them French guys. Let me go to the English, you know? Let me try to see if I could go to the English. Because the French is saying all kind of bullshit. Ouais, ils veulent pas. Okay, let me go to the English. So I went to the English. You know who I met, man? OK. Your friend, Goofy. Ah, yeah. Oui, Goofy. Non, mais Goofy a dit la même chose. Il a dit fuck les côtés francophones. I met Goofy, I met, yo. Oui, il a dit, Yo. moi, je vais aller l'autre bord. Parce I qu'il met dit- Goofy, and since that, I'm with Goofy. Ouais. Now, pandémie est arrivée, now. Now I'm saying, now me, Goofy, and Vince, okay? There's nothing to do. So again, I said, let me try again. Second round. Same thing fucking happened to me, bro. Same thing happened. Same thing happened. But this time, they went more smooth with me. They did it more classic. They stabbed me again. Again. Yo, I'm never gonna quit l'humour. You understand? Ils ont tout fait pour que j'abandonne. Ils ont tout fait pour que je... Donc, Mariana Maza, tu connais? Oui, l'humoriste, la maghrébine. Parle de moi, si j'étais un jour, si jamais. Eh, dis-moi, le Petit Québec, lui... moi, je m'appelle le Petit Québec dans l'humour. Ouais. Le Petit Québec, lui, il comment? Yo, on me déteste tellement, man. Parce que quand t'es toi-même, là, tu sais qu'est-ce que tu vas tirer. Ouais. C'est ça. Ah ouais? Mais c'est quoi le prochain step? Est-ce que tu veux partir toi-même dans un resto, dans un bar, dans un club? J'ai fait déjà.
Ah ouais? J'ai fait plusieurs petits Non, shows. pour dire organisé par toi. J'ai fait déjà. J'ai organisé déjà. Ok. C'est ça que je viens de vous expliquer. Avec la même équipe, j'ai organisé, mais ils sont partis faire derrière mon Ils dos sont encore. partis. Encore la même affaire encore. Ouais. Fait que ce qu'on m'a dit, Laurent, nobody gonna... Il n'y a personne qui t'aime. Il n'y a personne qui... Oh, ils sont là juste pour voler les idées puis partir. Il n'y a personne qui va t'aider à réussir dans l'humour. Non. Tu dois tout faire toi-même. Puis tu fermes ta bouche. Ferme ta gueule. Tu parles trop. Ferme ta gueule. Arrête de dire le monde qu'est-ce que Ouais, tu parce vas que tu as un faire. gars d'équipe et tout. Fait que toi, tu penses pas que, ok, je vais donner mon idée puis vous allez juste le J'ai voler. grandi avec les Juifs, les Italiens. On n'est pas comme ça. Tu vas voir un Juif, là, tu dis une idée, là, lui sort son cash, là, puis yo, le business roule. Boum. Ben, tu prends les blacks, là, comme toi, là. T'as la même race, là. Mais s'il voit qu'il peut aller plus loin, là, il fout un coup de couteau dans le dos, man. J'ai vécu ça toute ma vie. Toute ma vie, j'ai vécu ça. When you hear black on black, ça me frustre tellement, man. Je t'ai dit, man. Pour tout ce qu'on a fait, là, pour aujourd'hui, là, un droit comme toi, là, te stab. Yo, ça fait mal. Mais moi, je... Et puis, c'est pas les blancs qui me stabent, là, dans l'humour, là. C'est ça que je t'ai t'expliquer, C'est bro. d'autres blagues. C'est pas les blancs là, qui font ça, là. C'est les fucking blacks comme moi, man. C'est ça que je trouve qui est dommage. Tu sais, tu connais Gino? Gino Zocotte. Oui, Gino Zocotte. Il a dit la même chose. Il a dit, yo, les gars, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne se met pas ensemble? Il a dit lui-même. Chaque black veut shiner pour contre lui. Ouais. Anthony Cavana, il est parti en France. Ouais. Il shine tout seul. Ouais, tout seul. Pourquoi il va amener quelqu'un avec lui? Dolino est parti en France. Pourquoi il va amener quelqu'un avec lui? Tout seul. Pourquoi je vais amener notre black avec moi? Pourquoi je vais faire mon black de Canada, faire mon premier parti? Non, man. I stay shine by myself. C'est-à-dire que tu vois le Jamel Comedy Club, ça t'a créé tellement de stars que tu vois encore qui bombent aujourd'hui. C'est grâce à Jamel Debbouze. Aïe, oh. Fait que là, je suis rendu, c'est ça, là, je suis rendu plus calme, plus posé. Et puis, comme je t'ai dit, bro, j'ai mon diplôme, j'ai mes diplômes. Et puis, présentement, je suis à l'école pour améliorer mon français. Je suis retourné à l'école présentement. Let's go. Pour améliorer mon français. Comme présentement, là, je te parle, là, je suis à l'école présentement. Nice. Ouais. Fait que tout ce qui est gang, tout ce qui est ça, c'est vas derrière. passer. Ouais, c'est derrière. Puis, C'est quoi les conseils que tu pourrais dire à la nouvelle génération là, qui va écouter l'entrevue? regarde, c'est pas compliqué, là. Moi, là, je peux vous dire, là, j'ai beaucoup de choses, comme je veux dire la vérité. J'ai maison, j'ai auto, je voyage quand je veux, grâce à l'école. C'est l'école qui m'a tout donné. Sans l'école, j'aurais rien. Je vous dis la vérité. Parce que le crime ne paye pas. C'est vrai, c'est la vérité. Les gars, va à l'école, continue à étudier, apprends un métier que vous aimez. Si c'est les autos, va en mécanique automobile. Si c'est les arts, va en art. Si tu veux devenir comédien, va comédien. Parce que, guys, le crime, temporaire. C'est pas pour longtemps. C'est pas pour longtemps. C'est pas pour longtemps. Let's go. Moi, là, comme aujourd'hui, je peux pas me lever devant toi, Kéké, pour dire que j'ai une Mustang de l'année à cause du crime. Je peux pas dire ça, c'est pas vrai. Je l'ai acheté, j'ai travaillé, j'ai payé. Tu comprends? J'étais à l'école pour apprendre mécanique automobile. Je suis retourné dans un garage. J'ai travaillé pendant 2 ans dans un garage. J'ai acheté mon auto. Mais quand le monde me voit là, il pense que j'ai fait de crime pour. J'ai pas fait de crime pour acheter Pour mon mon auto. Oublie le crime. Le crime, ça paye pas. Parce que je veux dire pourquoi. Parce que tu vas finir en prison ou tu vas finir 6 pieds sous terre. C'est ça qui t'attend dans le crime. Laurent, merci d'être venu au Kick Uncensored. C'est rien, bro. Ça fait plaisir. And we out.